Nous sommes en 1078. Amédée II, alors âgé de 30 ans, succède à son frère Pierre Ier et devient le 5e comte de la maison de Savoie. Son règne très court de 2 années est marqué par l'influence de sa mère Adélaïde de Suse. Amédée II et sa mère jouent le rôle de médiateurs dans de difficiles démêlés qui s'installent entre le Saint-Empereur romain germanique et le pape Grégoire VII. Amédée II meurt en 1080 et son fils Humbert II de Maurienne devient alors le 6e comte de la maison de Savoie. Il est âgé de 15 ans et c'est sa grand-mère Adélaïde de Suse qui assure la régence. Dès le début de son règne, il va devoir faire face à de nombreux ennemis sur ses propres terres et dans les seigneuries voisines. Son pouvoir est menacé par les princes voisins contre lesquels il va devoir lutter durant 23 années. 2 prélats sont plus riches et plus puissants que lui, l'évêque de Maurienne et l'archevêque comte de Tarentaise. Des petits barons, des grandes vallées alpines, relevant directement du Saint-Empereur romain germanique, avec à leur tête le vicomte de Briançon, de grands seigneurs piémontais qui contestent et revendiquent une part de l'héritage piémontais, de grands seigneurs comme Aymon de Chambéry et Aymon Ier de Genève. En 1082, le vicomte Aymeric de Briançon, soutenu par d'autres seigneurs de la vallée, se soulève contre l'archevêque. Ce dernier fait alors appel au saint-empereur Henri pour lui venir en aide. Il fait alors intervenir le comte Humbert II. Les hommes du vicomte de Briançon sont défaits par les troupes d'Humbert II. Fort de cette victoire, Humbert II s'impose en Tarentaise, permettant ainsi de relier ses différents territoires au Val d'Aoste, de Savoie et de Maurienne, s'installant notamment au château de Salins. Le comte Humbert II tient désormais pour vassaux les vicomtes de Maurienne et de Tarentaise, ainsi que de nombreux seigneurs dont les évêques d'Aoste et de Maurienne. Il place à la tête de Saint-Maurice un prévôt, Aymon III de Briançon, vicomte de Tarentaise. Pour gérer son héritage, il met en place le système de Mestralie dans lequel un officier est chargé d'administrer ses terres. Cela s'applique à la Tarentaise, Vaud, au Chablais et Suse. Il s'appuie également sur les seigneuries locales comme les vicomtes de Val d'Aoste, de Maurienne et de Tarentaise. Il affirme son pouvoir sur les villes et passe également des accords avec les monastères, notamment avec la puissante abbaye de Saint-Michel de la Cluse. Humbert II crée un atelier monétaire à Suse. Toutefois, il semble avoir du mal à maintenir son pouvoir dans les marches de Turin. À la mort de sa grand-mère, la comtesse Adélaïde de Suse, en 1091, l'empereur Henri du Saint-Empire romain germanique réclame l'héritage de sa femme, Berthe, fille d'Adélaïde, et fait alors occuper le Piémont. Le comte Humbert II, de retour de Rome, parvient à garder le contrôle du Val de Suse en faisant lever ses troupes. Par ailleurs, ses droits sur le versant italien sont contestés par les seigneurs de Saluzes, Boniface, marquis de Savone, le marquis Boniface de Montfarrat, et quelques autres grands seigneurs. Après de sanglants combats, il doit se défaire d'une partie de son héritage piémontais afin de préserver l'essentiel de l'héritage d'Adélaïde de Suse, sa grand-mère. Nous retiendrons 2 choses de cette période. Premièrement, les difficultés pour établir un territoire stable dans cette Europe du XIe siècle. Deuxièmement, les grandes puissances que sont le Saint-Empire romain germanique et l'Église incarnée par la papauté.